Et bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Si vous me voyez, n'hésitez pas à me faire un petit coucou pour me dire que c'est ok, que vous m'entendez, que vous me voyez, que tout est bon et que je peux commencer ce live. Donc n'hésitez pas à interagir avec moi tout au long du live pour donner un petit peu vos ressentis, rendre ce live un petit peu plus vivant. Alors, elle me dit qu'elle trouve pas mon live. Ah, coucou, super, merci Céline, je peux commencer. Donc voilà, donc bienvenue à tous dans ce live. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup d'entre nous à un moment ou à un autre de la vie, le lâcher-prise. Ce fameux lâcher-prise, c'est un concept qu'on entend souvent en fait dans le développement personnel, mais qui, je trouve, reste parfois flou pour beaucoup. Donc que vous soyez ici par simple curiosité, par besoin, ou simplement pour explorer une nouvelle perspective, je suis ravie de vous accompagner dans ce live qui va durer une vingtaine de minutes. Bon, je sais que j'ai tendance à toujours dépasser, donc voilà. On va explorer ensemble ce que signifie vraiment le lâcher prise, pourquoi c'est si puissant et pourquoi vous pouvez l'intégrer dans votre quotidien pour vivre plus sereinement. Donc on a tous vécu des moments où on essaye encore et encore, mais que rien ne fonctionne. On force, on s'accroche et pourtant, malgré tout, ça bloque. Mais est-ce que vous avez déjà remarqué que bien souvent, quand ça bloque, c'est que ce n'était tout simplement pas le bon chemin et qu'il y avait peut-être mieux derrière? Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Mélinda Salaire, je suis sophrologue et praticienne en hypnose thérapeutique. Et en fait, depuis que je suis thérapeute, j'ai observé que le lâcher-prise, c'est vraiment la problématique de la plupart des gens. Donc on entend souvent parler voilà, de lâcher-prise sans comprendre toujours ce que ça veut dire concrètement. Personnellement, j'ai longtemps eu du mal à lâcher prise. Je voulais sans arrêt contrôler les situations, les gens. Si ça n'allait pas comme je le souhaitais, je me mettais direct en résistance. Je pouvais m'agacer, m'accrocher à des situations ou des gens qui finalement ne me convenaient pas ou plus. Et cela en fait pouvait créer des conflits et je me rendais vraiment malade pour rien. Car en fait, ce que j'ai fini par me rendre compte, c'est qu'on ne peut pas contrôler l'extérieur, que c'est vraiment peine perdue, mais qu'on peut contrôler nos réactions et nos façons d'y réagir. Et ça, c'est vraiment top. Qu'en fait, lorsque je décide de faire confiance à la vie et à moi-même, de l'accueillir en fait et de la laisser être sans chercher à la modifier, que je me détache et que je finis par surfer sur la vague finalement, que je lâche prise sur une situation, en fait, ça rentre dans l'ordre tout seul. Et je vous promets que quand on lâche prise, c'est plutôt magique. Tout s'ouvre en fait d'une façon qu'on n'aurait même pas imaginée. Donc, petite question pour vous. Est-ce que vous vous sentez parfois dépassé par les événements? Est-ce que vous avez du mal à accepter ce que vous ne pouvez pas changer? Et est-ce que vous avez l'impression que si vous ne contrôlez pas tout, tout peut s'effondrer autour de vous? Coucou Aurélie, coucou Angélique, coucou Alan, super, je suis trop contente que vous soyez là. Donc voilà, donc si vous vous reconnaissez un petit peu dans ces questions, voilà, ce live il est vraiment fait pour vous. On va voir ce qui est vraiment le lâcher prise, pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à y arriver et surtout comment apprendre à lâcher prise sans se sentir impuissant. Donc tout d'abord, le lâcher prise c'est quoi? Le lâcher prise c'est avant tout en fait un état d'esprit. C'est vraiment une capacité à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler, à faire confiance comme je le disais tout à l'heure à la vie et à nous-mêmes et arrêter de lutter contre les courants qui parfois peuvent nous submerger et nous dépasser. Alors, c'est pas de la résignation, c'est plutôt une forme de sagesse qui nous permet de nous libérer en fait de tensions qui sont pas vraiment utiles. Imaginez, j'aime bien donner des images. Vous tenez une poignée de sable dans votre main. Si vous serrez trop fort, en fait, le sable il va s'échapper entre vos doigts. Mais si vous ouvrez doucement votre main, en fait, le sable il va rester en place. En fait, vous allez garder ce qui compte vraiment finalement. Le lâcher prise, c'est un peu ça. C'est apprendre à ouvrir la main pour ne pas perdre le plus important. Donc j'entends souvent des personnes qui me disent que lâcher prise, c'est genre baisser les bras, ne plus rien faire, peut-être même voir perdre. Ça, je l'ai longtemps cru. En fait, lâcher prise, ça ne signifie pas tout abandonner, rester passif ou renoncer à nos projets. Pas du tout.
En fait, lâcher prise, c'est vraiment prendre de la distance en fait avec ce qui nous fait du mal, avec ce qui nous prend la tête, ce qui nous tourmente, ce qui peut nous empêcher d'avancer. Prendre le recul nécessaire en fait pour voir la situation dans sa globalité, parfois même avec un autre angle de vue. Et ça permet en fait de retrouver plus facilement des solutions et vraiment de retrouver une tranquillité profonde d'esprit quoi pour continuer à avancer vers des choses qui sont plus épanouissantes pour nous. En fait, il s'agit vraiment de remettre les choses à sa place, bah, réveiller notre capacité à nous adapter au changement, de voir la réalité telle qu'elle est et non pas comme on voudrait qu'elle soit. Parce que souvent, on se fait des interprétations, on voudrait que ce soit comme ça et pas autrement. Et puis, ben, quand c'est pas le cas, ben, ça nous crée des tensions et ça nous fait souffrir. Donc, c'est vraiment aller de l'avant et éviter les réactions de stress qui peuvent bah, faire de notre existence un vrai calvaire. Donc voilà, en réalité, le lâcher prise, c'est pas renoncer. C'est vraiment une sorte, je dirais, d'acceptation mais active. En fait, c'est comprendre qu'il y a deux choses dans la vie. Donc, ce qu'on peut contrôler, donc bah, nos actions, nos réactions, nos choix, et ce qu'on ne peut pas contrôler. Ben, tout ce qui est extérieur, les autres, les événements, le passé, l'avenir. Donc lâcher prise, c'est vraiment arrêter d'épuiser notre énergie sur ce qui ne dépend pas de nous pour la mettre vraiment là où elle peut faire toute la différence. Je vous donne un exemple. Imaginez, vous êtes pris dans un embouteillage. Vous avez deux options. Soit rester crispé sur le volant, vous énerver, klaxonner, péter un câble, enfin bref, vous faire du mal. Ou alors, accepter que vous ne pouvez rien y changer, mettre de la musique, respirer et profiter de ce moment en fait pour faire une pause plutôt que de rajouter de la frustration. Donc dans les deux cas, hein, la situation elle est la même. Mais dans la deuxième, vous gardez votre énergie et votre sérénité. Et ça n'a pas de prix. Alors vous allez me demander, oui, mais si c'est si simple, pourquoi est-ce que c'est si difficile? Oui, pourquoi a-t-on tant de mal à lâcher prise? En fait, la réponse, c'est qu'on est des humains. On est programmé pour contrôler, pour nous mettre en sécurité, en fait, pour anticiper. Notre mental, il aime beaucoup avoir le dernier mot et il résiste vraiment à l'idée de lâcher prise. Donc, je vous donne un exemple concret, je pense que tout le monde connaît les relations. Combien de fois est-ce qu'on s'accroche à des attentes, à des idées qu'on peut avoir sur ce que devrait être une relation? On voudrait que les autres se comportent d'une certaine manière et quand c'est pas le cas, ça nous fait souffrir. Donc le lâcher prise dans ce contexte, c'est accepter que nous ne pouvons pas contrôler les autres, mais seulement notre propre réaction, comme je le disais tout à l'heure. Donc notre besoin de contrôle, il va venir de plusieurs choses. Tout d'abord, la peur de l'inconnu. Notre cerveau, il aime quand c'est prévisible. Ce qu'on ne maîtrise pas, en fait, ça va lui sembler dangereux. Ensuite, on peut avoir aussi nos petites blessures du passé qui titillent. Par exemple, si on a vécu des échecs, des trahisons dans le passé, des expériences un peu malheureuses, on peut croire que le fait de tout lâcher, c'est prendre un risque de revivre ces blessures finalement. On a aussi cette croyance qui dit que si je contrôle, tout ira bien. On pense que oui, si on garde la main sur tout, rien de mauvais nous arrivera. Mais en réalité, plus on va vouloir contrôler, plus on va créer de la tension et du stress et plus on va bloquer les situations. Moi, je me rends compte que quand je vais être en résistance, en fait, tout bloque. Et c'est vraiment que quand je lâche prise, que pouf, ça s'ouvre. C'est vraiment comme par magie, quoi. C'est vraiment fou, quoi. Donc, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous avez du mal à lâcher en ce moment? Est-ce qu'il y a des situations qui vous bloquent dans votre vie? Ah, des fois, les cons sur la route m'énervent. Ben voilà, essaye justement de te garder ton calme. Tu ne peux pas contrôler les cons sur la route. Alors, pourquoi lâcher prise? Parce qu'en fait, les bienfaits sont vraiment immenses. Lâcher prise, ça va nous permettre de retrouver notre paix intérieure finalement, de réduire le stress, l'anxiété et la frustration et la colère. Ça va nous permettre aussi de créer de l'espace pour de nouvelles opportunités, des nouvelles idées, des nouvelles relations, plus en accord, plus en résonance avec nous finalement. Quand vous lâchez prise, en fait, vous arrêtez de gaspiller votre énergie dans des combats parfois perdus d'avance.
Ça permet aussi de se recentrer sur ce qui est vraiment important, votre bien-être, vos valeurs et vos rêves. En fait, vous devenez plus présent, plus ouvert et plus réceptif en fait aux belles choses que la vie vous apporte en fait. Le lâcher prise en fait, il a aussi des bienfaits sur notre corps, sur notre mental et sur la vie en général. Donc pour le corps, en fait, il va faire en sorte d'avoir moins de tension musculaire du coup, parce qu'on aura moins de stress et moins d'angoisse. Et donc un meilleur système immunitaire. On va mieux dormir, notre sommeil sera plus réparateur, et donc plus d'énergie et moins de fatigue. Ensuite, il va aussi agir sur le mental. Donc comme je disais tout à l'heure, ça va réduire le stress et l'anxiété. Parce qu'en fait, quand on essaie de tout contrôler, ça nous épuise énergétiquement et mentalement. Le fait de lâcher prise permet de libérer cette tension. Ça nous amène aussi une meilleure concentration parce qu'en fait, on va avoir moins de pensées qui tournent en boucle, qui vont nous envahir. Du coup, une plus grande clarté d'esprit et on va être plus là. Donc, mieux concentré et plus attentif à ce qui se passe autour. Donc, plus réceptif aussi aux opportunités. Et dans la vie en général, plus de sérénité dans notre quotidien parce que, en fait, en cessant de lutter contre ce qui est, on va trouver une sensation de calme et d'acceptation. Nos relations seront plus apaisées, on aura moins de frustration face à ce qu'on ne peut pas contrôler, et puis aussi une capacité à profiter plus facilement du moment présent. Ça nous permet d'avancer dans la vie, parce qu'en fait, parfois, le fait de s'accrocher à des situations, à des relations, à des émotions toxiques, va nous empêcher d'avancer, d'évoluer. Donc là, en fait, lâcher prise, c'est vraiment ouvrir la porte à de nouvelles opportunités, comme je disais aussi tout à l'heure. Et croyez-moi, quand on lâche prise, il se passe vraiment des choses incroyables. Alors si vous avez déjà connu ce genre d'expérience, de lâcher prise et voilà, ce genre d'expérience où quand vous avez lâché, tout a fini par s'arranger finalement, donc n'hésitez pas à le partager en commentaire, parce que ça peut peut-être aider d'autres personnes. Donc maintenant, comment lâcher prise concrètement? Donc tout d'abord, ce qui est important, c'est accepter que la vie, elle n'est pas parfaite. La vie, elle est imprévisible. C'est ce qui la rend belle. Parce que je pense que si tout allait toujours dans le même sens, je pense qu'on finirait par s'ennuyer. Lâcher prise, c'est accepter que tout sera jamais comme on l'avait prévu et que c'est ok. Ensuite, c'est pratiquer le moment présent. En fait, le fait de lâcher prise, ça va nous aider à arrêter de ruminer le passé et de flipper pour le futur. Il va nous ramener au présent où la vie se déroule vraiment. Parce qu'en fait, quand on est dans le contrôle, on est souvent dans le futur. On se dit, voilà, on anticipe, et si ça se passe mal, et on s'imagine des scénarios de dingue, moi la première, hein, je vous rassure. Et puis finalement, ça se passe pas du tout comme ça. Puis on se rend compte qu'on s'était fait du mal pour rien finalement. Donc vraiment revenir au présent en se servant de la respiration, des exercices de pleine présence en fait, retourner un petit peu à l'observation de notre corps, de nos sensations, de ce qui se passe autour de nous au présent. Donc aussi, ce qui est important, c'est de se demander est-ce que je peux agir sur cette situation. Donc si oui, allez-y, hein, faites ce qui est en votre pouvoir. Mais sinon, relâchez. De toute façon, vous ne pourrez rien y changer. Une autre chose aussi qui est importante, hein, comme je le disais tout à l'heure, c'est faire confiance à la vie et à soi-même. Souvent, quand on lâche, les choses elles vont s'arranger mieux qu'on l'aurait cru. Donc vraiment, ayez foi en vos capacités à vous adapter. On est des êtres humains et on est vraiment très très adaptable en fait. On est capable de s'adapter au changement. Parce qu'en fait, dans la vie, tout évolue sans cesse. C'est ça qu'il faut vraiment intégrer, que rien ne dure toujours. Tout est en perpétuelle évolution. J'aime bien cette citation qui dit rien n'est constant dans ce monde si ce n'est le changement. Donc pour lâcher prise en fait dans notre vie de tous les jours, je vais vous donner quelques petits outils, quelques petites pistes. Donc vraiment, donc la respiration. Donc dès que vous sentez la tension monter, vous prenez une profonde inspiration et vous expirez doucement. Voilà. Vous vous déconnectez de l'émotion que la situation peut provoquer. Puis vous répétez ce cycle plusieurs fois. Voilà. Vous respirez plusieurs fois. En fait, le fait de respirer, c'est vraiment un outil puissant qui va vous permettre de calmer le mental et revenir à l'instant présent.
Ensuite, hein, acceptez le fait que vous ne pouvez pas changer la situation. De vraiment faire la distinction entre ce que vous ne pouvez pas contrôler et ce qui est hors de votre portée. Non, ce que vous pouvez contrôler et ce qui est hors de votre portée. Donc concentrez-vous vraiment sur vos actions, mais pas sur les résultats. C'est vraiment, j'aime bien dans le bouddhiste, il parle vraiment de la loi du détachement. Et ça, c'est vraiment un truc de dingue parce que ça marche trop bien. Ah oui, un super outil aussi que j'adore donner à mes clients parce que c'est vraiment hyper puissant. Pratiquer la gratitude. En fait, chaque jour, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ça peut être n'importe quoi. On a énormément de choses pour lesquelles on peut être reconnaissant. La gratitude, en fait, elle va nous aider à voir le positif, même dans les situations difficiles. Donc oui, je sais, au début, c'est pas facile parce qu'on n'a pas l'habitude, mais en fait, vous vous forcez un petit peu au début et après, ça va devenir plus naturel. Et en fait, ça va rééduquer votre cerveau, ça va l'habituer en fait à se concentrer sur le positif. Et après, ça deviendra plus facile pour vous. Donc également, ce qui est important, c'est de lâcher les attentes. Essayez de vivre sans attente rigide en fait. Accueillez les expériences comme elles se présentent sans les juger. En essayant de voir peut-être l'opportunité qu'il y a derrière. Parce que parfois on se bloque sur ce qui nous fait chier, mais on ne se rend pas compte que, derrière peut-être que ça va nous apporter quelque chose. Donc rappelez-vous que la vie est en flux constant. Ce qui vous semble insurmontable aujourd'hui peut vraiment devenir une opportunité demain. Donc c'est vraiment changer notre regard sur les choses finalement. Donc maintenant, si vous êtes prêts, on peut passer à la pratique. Je vais vous faire un petit exercice, une mini méditation de 10 minutes. Donc asseyez-vous ou allongez-vous. Bon, vous pouvez vous asseoir, mais quand même confortablement, dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Cet outil, je l'ai enregistré, je l'ai créé en format audio et je vous le mettrai en commentaire avec une petite musique et tout. Comme ça, vous l'aurez. Donc voilà, prenez le temps de vous poser, déjà, de vous installer. Ensuite, fermez vos yeux. Commencez par prendre une profonde inspiration et expirez lentement. Encore une fois, inspirez et expirez. Une dernière fois, inspirez et expirez profondément par la bouche. Laissez votre respiration devenir plus fluide, plus naturelle. Tout d'abord, prenez conscience de votre corps posé ici, maintenant. Laissez vos tensions s'apaiser à chaque expiration. Sentez votre corps se poser, se déposer. À présent, faites venir à votre écran mental une grande prairie. Un endroit connu ou alors un endroit que vous imaginez. Laissez le décor apparaître autour de vous. Observez les couleurs, les formes, les contours. Observez ce ciel clair. Ressentez le vent léger sur votre peau. Peut-être ressentez-vous la chaleur du soleil sur votre visage. Peut-être que vous pouvez entendre le chant des oiseaux, les sons de cet endroit. Voilà, essayez de faire venir un maximum de détails. Puis vous allez imaginer que devant vous, vous tenez dans vos mains plusieurs ballons gonflés à l'hélium, un peu comme ceux qu'on peut trouver dans les fêtes foraines. Chaque ballon a une couleur différente. Chaque ballon représente quelque chose que vous portez en vous, quelque chose dont vous avez du mal à vous détacher.
le temps d'observer ces ballons. Tout d'abord, vous observez un ballon violet qui représente vos pensées envahissantes. Ces scénarios que votre mental rejoue en boucle. Les inquiétudes pour demain. Les et si. Prenez une grande inspiration. Bloquez un instant et ressentez ce poids. Puis sur l'expire, imaginez que vous lâchez ce ballon. Voyez-le s'élever doucement dans le ciel. Toujours plus haut. Plus il monte et plus vos pensées s'allègent. Ensuite, un ballon jaune qui représente le besoin de contrôle. Toutes ces situations que vous essayez de maîtriser, les choses que vous ne pouvez pas changer. Prenez conscience de cette charge. Acceptez que certaines choses ne dépendent pas de vous. Inspirez. Conscientisez ce besoin de contrôle. Et sur l'expiration, ouvrez doucement la main. Et laissez ce ballon s'envoler. Et au fur et à mesure qu'il s'envole, sentez la légèreté s'installer à sa place. Le ballon rouge à présent, qui représente la colère ou la frustration. Ces moments où vous auriez voulu que les choses soient différentes. Ce que vous retenez encore en vous. Inspirez profondément. Prenez conscience de ce poids. Et à l'expire, relâchez ce ballon. Observez-le s'envoler, s'éloigner, emportant avec lui ses émotions bloquées. Le ballon bleu à présent symbolise la tristesse ou les blessures du passé, les regrets, les souvenirs douloureux. Accueillez ce ballon avec bienveillance. Remerciez ce qu'il vous a appris. Puis quand vous vous sentirez prêt, inspirez. Observez-le. Soufflez doucement et laissez-le s'envoler. Libérez ce poids en vous. Et observez-le s'éloigner et disparaître dans le lointain. Le ballon vert représente la peur de l'avenir. Toutes ces incertitudes, toutes ces questions sans réponse. Ressentez cette peur. Inspirez. Et expirez, puis imaginez qu'en lâchant ce ballon, vous choisissez de faire confiance à la vie. Observez-le s'élever doucement. S'élever de plus en plus loin. Et disparaître lentement. Et tout va bien. Sentez plus libre. Enfin, il reste dans votre main un dernier ballon doré. Ce ballon, c'est la confiance. Il symbolise tout ce que vous choisissez d'accueillir maintenant. La paix, la sérénité, l'ouverture à l'inconnu. Tenez ce ballon près de votre cœur. Ressentez sa lumière, sa chaleur. Et gardez-le avec vous
comme une boussole intérieure. Imaginez que vous l'intégrez en vous. Prenez un instant pour ressentir cette légèreté. Votre cœur est plus léger. Votre esprit est plus calme. Et vous savez que vous pouvez revenir à ce moment à chaque fois que vous en ressentez le besoin. Et quand vous vous sentirez prêt, prête, prenez une grande inspiration et une expiration. Bougez doucement vos doigts, vos pieds, vos épaules, étirez-vous. Et à votre rythme, ouvrez vos yeux. Vous êtes ici et maintenant. Tout est juste. Tout est à sa place. Prenez le temps de revenir tranquillement. Cette méditation, c'est vraiment une invitation à lâcher tout ce qui ne vous sert plus pour faire de la place à ce qui vous élève. Donc prenez un moment pour écrire en commentaire quel ballon avez-vous le plus besoin de lâcher aujourd'hui. Donc si ce live vous a aidé, n'hésitez pas à le partager ou taguer une personne qui a peut-être besoin d'entendre ce message. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est bien revenu. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça vous a fait du bien. En tout cas, si vous voulez aller plus loin, j'ai créé un accompagnement de 21 jours via un groupe privé Facebook afin de vous accompagner chaque jour vers plus de calme et de libération dans votre vie. En fait, ce mini-accompagnement, il a été conçu pour être accessible à tous du fait de son petit tarif de 60 € et du peu de temps qu'il demande chaque jour. Mais il va créer un véritable changement. En fait, chaque jour, vous aurez un nouvel exercice, une nouvelle méditation pour vous aider à avancer vers plus de calme. Donc si ça vous intéresse, la prochaine session, elle débute début avril. Je vous mettrai le lien dans les commentaires, donc n'hésitez pas à m'écrire si besoin de plus d'infos. En tout cas, je vous remercie d'avoir été présent. J'espère que ce live vous aura aidé à prendre des prises de conscience, à cheminer. Je vous embrasse fort. Merci à tous d'avoir été présents et à bientôt pour un prochain live. Bye bye.